Nous finissons dans quelques dimanches, nous finissons le temps de carême et nous rentrons après dans le temps de passion, où le Seigneur va nous ouvrir vraiment pour apprendre sa mort et sa résurrection. Nous sommes un peu comboussolés, comme on dit dans mon pays, des événements qui se passent, la mort de la mère, et tous les problèmes que cela comporte, et puis le futur, notre futur, le futur de l'Église, qui est un problème profond. Que va-t-il se passer dans l'Église aujourd'hui? Bergoglio est rentré au Vatican, on le dit mourant, d'autres disent qu'il a ressuscité, c'est un miracle. Pour savoir la vérité aujourd'hui, c'est une chose invraisemblable. On ne peut plus avoir confiance en personne parce qu'on ne sait pas où est le vrai du faux. À tel point qu'on peut se poser des questions, qui est mort ou qui est vivant. On verra dans quelque temps, peut-être des gens ressusciteront du tombeau. Ma foi, c'est un mystère. Ce qu'il y a, c'est que si on n'est pas dans la vérité, on est dans l'erreur. Si on est dans l'erreur, on est hors de Dieu. Et l'Église, à l'heure actuelle, n'est pas dans la vérité, puisqu'elle ne proclame plus la vérité, elle proclame un tas d'inexties qui nous éloignent de Dieu, comme les politiques du monde d'aujourd'hui. Chacun tire la couverture à ses pieds pour pouvoir rachimoler, comme on dit dans ma langue maternelle, le plus de choses possible. Mais tout ça, c'est du bidon, tout ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est très simple. Le Christ, il est venu sur la terre, il a souffert pour nous, il est mort crucifié, il est sorti du tombeau, il est ressuscité, il nous appelle à sa suite. Mais à sa suite dans la vérité, dans la constance, dans la prière et l'amour. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Qu'est-ce que nous dit la Sainte Vierge dans tous les messages qu'elle a sur le monde? Priez mes enfants, revenez vers mon Fils. Et quand on est dans le mensonge, on s'éloigne de son Fils. Quand on vit dans le mensonge, on s'éloigne de la vérité. Et si on est loin de la vérité, on est loin de Dieu. C'est tout. Alors, il rentre la dépression, il rentre la déprime, il rentre une quantité de choses qui nous démontrent que nous sommes de la balle au vent. Alors, prions. Prions pour que le Saint-Esprit souffle dans nos cœurs et que tous ces nefsis que l'on entend dans le monde d'aujourd'hui s'en vont pour simplement regarder la vérité dans l'amour du Père, simplement regarder la vérité dans l'amour du Fils, dans l'amour du Saint-Esprit. C'est pas plus compliqué. Si nous voulons vivre dans la vérité, confions-nous à Dieu, ayons cette confiance absolue en Dieu, et Dieu fera ce qu'il doit faire quand il doit le faire. Seulement, nous sommes comme des balles au vent, un jour à droite, un jour à gauche, un jour dans ceci, un jour dans cela. On dit, un vieux proverbe français dit, qui roule n'amasse pas mousse. Et c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut devenir des vrais chrétiens, dans le sens propre de la parole, ou on veut être des balles au vent, où on va où on veut. Le Christ le dit dans l'Évangile. Quand le jour de mon retour, on va vous dire que je suis là-bas, n'y allez pas. Si vous êtes la terrasse, ne descendez pas. Si vous êtes dans la montagne, ne descendez pas dans la vallée. Restez où vous êtes, car le jugement de Dieu viendra vous prendre où vous êtes. Et le jour de ce jugement, il sera terrible. Parce qu'on pourrait être le prince, le président de la République, le pape ou ce que l'on veut, on comparaîtra tous devant le même juge. Et on aura tous la même sentence. Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Qu'est-ce qu'on va répondre? J'ai menti toute ma vie? Qu'est-ce qu'on va répondre? Je me suis trompé toute ma vie? Mais on aura des comptes à rendre. Même si on n'y croit pas, on aura des comptes à rendre. Et au point, à la virgule près. Le Seigneur nous a confié à chacun, de par le baptême, un ministère. Le sacerdoce royal des laïcs. C'est du point théologique et au point de vue mystique. Nous sommes tous appelés à glorifier Dieu. Qu'est-ce qu'on en a fait? Les églises sont vides, on les vend, on les transforme en musées. En Allemagne, pendant la messe, ils ont fait un club d'escrime, etc., etc., etc. Tout va mal. Quand on voit ce bave Bergoglio, bon, il est malade, c'est pas sa faute, mais il a gonflé, mais il veut maintenir au pouvoir pour mieux détruire parce qu'il n'a pas fini de détruire ce qu'il a commencé. On voit qu'il y a un problème. Et le problème est parce qu'on a perdu la foi. Les plus grandes entités de l'Église ont perdu la foi. Ils sont tous d'origine franc-maçonne, ils ont détruit la foi.
Alors nous, petits troupeaux, essayons de maintenir le cap dans le mieux que l'on peut. Essayons par une prière constante, par des actes de charité constants, de pouvoir maintenir le cap. Envers et contre tout, même si on va nous massacrer, bien sûr, on va nous donner des coups de bâton, maintenant le cap et à la gloire de Dieu. Je remercie tous les gens qui nous envoient des petits dons pour maintenir ce sanctuaire, pour maintenir notre vie de prière. On a pu payer la moitié de nos dettes avec ce qu'on a reçu. Il en reste encore malheureusement une partie. Mais confions-nous au Seigneur, ayons confiance en sa divine providence et nous verrons où nous irons. Mais on ira sûrement ensemble pour chanter la gloire de Dieu, enfin je l'espère. Mais soyez tous assurés de nos prières constantes. Et comme je l'ai déjà dit et je le répète, tous ceux qui ont donné quoi que ce soit, la valeur du don n'importe peu, c'est la manière de le donner, hein, et la volonté de le donner pour suivre l'œuvre de Dieu, font partie de la fondation de messe que nous avons faite. Et tous les premiers lundis du mois et tous les premiers vendredis du mois, la messe est dite pour tous nos bienfaiteurs, pour tous ceux qui nous aident, pour tous ceux qui nous ont aidés et qui continueront peut-être à nous aider, ainsi soit-il.